Tout de suite, on va feuilleter les magazines avec Patou. Et Isabelle dit c'est Patou. Je dis oui, depuis le temps que je l'appelle Patou, c'est mon Patou. Alors voilà, bon. Comment ça va, mon Patrice? Très bien. Bon, Comme un alors, samedi matin. oui, On va faire un petit qui a dit quoi. Ah non. Si, vous allez voir de très belles déclarations pour trouver les recommence. auteurs. Qui a dit? Facile. On peut aimer Godard le vendredi et Disney le samedi avec les enfants. C'est un réalisateur, producteur, le poids lourd du cinéma français. Il doit de l'argent. Un petit peu, oui. Luc Besson. Et son dernier film s'appelle Valérian. Il s'agit donc, vous aviez deviné, de Luc Besson qui s'exprime ainsi dans JQ. Alors Luc Besson vit en famille à Hollywood et il explique qu'il veille à ne faire venir aucune personnalité du cinéma, aucune star à son domicile. Alors on lui dit pourquoi? Il dit pour que mes enfants gardent les pieds sur terre. Voilà. Qui a dit, si j'avais un vœu à formuler, ce serait que l'on trouve 2 vaccins, l'un contre le cancer, l'autre contre la haine. C'est un écrivain qui vit à New York, qui vend des livres. Et alors, son dernier livre, c'est La dernière des Stanfield. Oui, c'est l'ancien architecte. Voilà, très exactement, on en parlait il y a quelques jours. Oui. Marc Lévy, Bravo, gagné. Isabelle, je cherchais. J'ai de bon ce matin. Qui a dit, il faut trouver un autre écrivain là, qui vend pas mal de bouquins lui aussi. Qui a dit, Emmanuel Macron n'est pas un macho, mais sans doute pas un féministe non plus. Alors c'est un proche du couple Macron. Il était avec eux le soir du premier tour, le soir du second tour. Il tutoie Emmanuel Macron, il lui envoie des SMS, l'autre lui répond. Ils se connaissent depuis 3 ans. C'est un écrivain donc qui vend beaucoup lui aussi. C'est d'ailleurs l'homonyme de Luc Besson, c'est donc Philippe. Ah, Philippe Besson. Bien Exactement. sûr. Oui, il Philippe était Besson. petite brasserie parisienne. Exactement. À ne pas confondre avec Patrick Besson. Il s'exprime ainsi dans Gala. Ils ne s'aiment pas hein, d'ailleurs tous les deux. Avec Madame Besson, une amie de ma mère. Alors, il publie un personnage de roman qui est en fait un carnet de campagne qui raconte la campagne d'Emmanuel Macron. Il raconte la campagne vécue de l'intérieur avec des confidences savoureuses comme ce jour où pendant une réunion avec ses nouveaux soutiens, comme on a des nouveaux amis, Emmanuel Macron glisse à Philippe Besson « C'est la comédie humaine, mais la littérature en moins ». Qui a dit « J'ai une vraie fierté d'être un râleur français. En ce moment, j'ai l'impression d'être dans une sorte de statu quo, cette disparition de la gauche et de la droite, et ce parti du milieu qui prend une direction claire, celle de l'argent. » Alors c'est un acteur, qui partage son temps entre Paris et Rio de Janeiro. On l'a pas mal vu à Tahiti pour les besoins d'un tournage. Il incarne Gauguin. C'est Vincent. Vincent C. Cassel, exactement. Interview dans Le Point. Alors, il évoque Gauguin. Il dit qu'il était marié, il avait 5 enfants, il a tout plaqué pour partir à Tahiti. Et il précise quand même que Gauguin, là-bas, sur place à Tahiti, a une aura assez négative, finalement. C'est vrai qu'il s'intéressait à de très très jeunes femmes. Et tout cela est évidemment raconté dans le film dont il est le héros. Dans l'article, Vincent Cassel... on nous explique qu'il partage sa vie avec Tina Kunaké, qui est un mannequin, 29 ans de moins que lui. 29 ans de moins que lui. Et voilà. Et l'auteur de l'article fait, sans vraiment le faire, une sorte de parallèle avec ce que vivait Gauguin. Mais lui, Gauguin, c'était pas bien parce que c'était avec de très très jeunes femmes à Tahiti.